Allez, 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 encore une drôle d'affaire de meurtre. Triple homicide chez le Frigo Ice Industry. 2 hommes et une femme. 2 techniciens de surface et un vigile. Hop, 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 hop. Ah, voilà l'exposition des faits, voyons voir. Fermeture exceptionnelle du 3 juin au 6 juin, ok. 2 vigiles, 4 agents de ménage, 3 agents d'entretien du bâtiment. L'équipe censée faire le nettoyage de printemps, ok. De 6h30 à 17h. Vu le bâtiment que c'est, ils n'ont sûrement pas le temps de s'ennuyer. Nous sommes le 7 juin et les corps ont été retrouvés avant-hier matin par le vigile relais. D'accord. Le reste de l'équipe est porté disparu. Personne n'a réussi à expliquer le comment du pourquoi. Pas de preuves, pas d'effraction. Juste des corps éclatés au plafond, presque méconnaissables. Le plafond est creusé d'un large sillon perpendiculaire au couloir. Quand je regarde ça, j'ai l'impression que quelque chose a emporté les victimes vers le haut. Mais c'est impossible. Il n'y a aucun mécanisme pouvant expliquer ceci. Pas d'ascenseur, pas de monte-charge, pas de porte. Quand bien même s'il y en avait, en plein milieu d'un couloir, ce serait idiot et dangereux. Un être humain faire ça avec sa propre force de bras, c'est impossible. Ouais, drôle d'affaire ça encore. J'ai déjà observé les 2 autres scènes, identiques. Je crois bien que mon boss m'a mis sur une affaire corsée. Je n'ai jamais vu ou entendu ce genre de meurtre. Je pense que je devrais y passer la nuit. Je pense qu'il est presque sûr que le tueur soit un employé ou un ancien employé. Par colère ou jalousie, je ne sais pas. Je pense qu'il cherche à effrayer la hiérarchie. Et si c'est le cas, il est probable qu'il revienne pour tuer ce soir. Mais bon, pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. Je vais donc ce soir effectuer ma surveillance. Ne sait-on jamais. Nous serons une bonne dizaine, accompagnés des employés de nuit. Ce sera sûrement facile de repérer un éventuel suspect. Je serai en contact avec un vigile qui s'occupera de la vidéosurveillance. Je serai au courant de la moindre entourloupe, de la moindre mouche qui volera. 20h30. Équipe de l'entreprise au complet. Chacun va à son poste comme à leur habitude. J'ai contrôlé l'établissement au complet. Pas de traces d'effraction, rien de suspect. Contact vigile opérationnel. La nuit sera longue. 22h. Rien à signaler. Les employés ne m'ont rien signalé de suspect. Je vais aller faire ma ronde dans les couloirs du sous-sol. Normalement, il devrait y avoir 3 ingénieurs qui bossent dans un des labos. Il est 1h17 du matin. J'ai dû attendre le rechargement complet du dictaphone. Durant ce laps de temps, il y a eu des coupures de courant et une secousse sismique. Les bureaux ne déplorent aucun blessé ni le moindre incident suspect. Par contre, au sous-sol, un des 3 ingénieurs a disparu. Je vais dans le couloir où le vigile l'a aperçu pour la dernière fois. 1h30 du matin. J'ai retrouvé le disparu complètement tétanisé par la peur, immobile et profondément effrayé, caché dans l'angle mort de la vidéosurveillance. Je lui ai posé de nombreuses questions, mais toutes sont restées sans réponse. Le séisme serait-il responsable de son état? Je l'ai emmené à l'infirmerie, après absorption d'un calmant. Les seuls mots qu'il ait dit sont les suivants. On n'a pas le droit à l'erreur. J'ai pas pu tirer plus d'informations. Il s'est muré dans un silence profond. Un grand mystère entoure cette affaire. Moi qui d'habitude passe peu de temps sur les enquêtes d'homicide grâce à mon talent, je n'ai toujours pas la moindre piste. 2h du matin. Une nouvelle secousse sismique a eu lieu, accompagnée d'un énorme bruit sourd. Comme si quelque chose avait heurté un mur. Le personnel travaille sur un œil, surveillant le moindre signe de fissure du bâtiment. On sent monter la nervosité dans chacun d'entre eux. J'ai contacté le vigile, mais sans succès. Il est 2h22. 22 minutes pour atteindre la salle de vidéosurveillance. Et c'est dans la salle où j'ai retrouvé une statue du vigile horrifié, muet, blanc, crispé et en sueur, les ongles enfoncés dans la mousse de son fauteuil de bureau, les yeux presque exorbités fixés sur les écrans de contrôle. Les écrans. Chaque vidéosurveillance, chacune d'entre elles semble normale, sauf une. Le couloir B6 où il y a un homme de bureau figé dans une position peu commune, comme pétrifié lui aussi. Les mains sur la machine à café, une jambe relevée à la poitrine, la tête tournée vers le côté gauche du couloir. On voit mal sur les écrans, mais comme une expression d'horreur. À côté de lui, un mur que je n'avais même pas remarqué durant mes rondes. Pourtant, il n'aurait jamais dû échapper à mon attention avec ses couleurs sombres semblables à du café jeté délibérément dessus. L'employé ici présent en répétait les plombs. Serait-ce un comportement lié à la culpabilité? Je pense enfin tenir mon suspect. Enfin, je vais aller immédiatement l'intercepter. 4h10 et 23 secondes. Je ne peux pas demander des renforts. Ce serait du gâchis, un sacrifice. Plusieurs secousses sismiques ont eu lieu. Plusieurs personnes sont mortes. Dans d'atroces circonstances, dont certaines sont sous mes yeux.
Tout ça parce qu'il n'aime pas. Il aime pas certains mouvements. Il aime pas certaines positions. Un coup, il faut toucher un meuble ou un autre élément du décor. Un coup, le contraire. La matière, elle change aussi. Je ne sais pas quand cela va s'arrêter. Les employés sont paniqués. Enfin, ce qu'il en reste. Ils m'ont dit que jamais rien de cela n'est arrivé auparavant. Non, c'est impossible. J'ignore si on sortira vivant. J'espère que ce dictaphone restera intact. S'il m'arrive quelque chose, ça va paraître complètement fou. Mais ce mur ou cette espèce de porte, je sais pas ce que c'est. C'est lui qui a tué tous ces gens. Oui, il avait raison. L'homme du couloir B6 n'était pas le meurtrier. C'était ce mur. Ils ont tout vu, d'où leur comportement étrange à cause du choc émotionnel. À chaque secousse sonne le glas pour l'un d'entre nous. Nous ne sommes plus que 4, du sang partout. Comment est-ce possible? Les disparus des premiers meurtres ont été retrouvés empâtés, bien enfoncés dans un plafond de la réserve du sous-sol. Leur carte pro en preuve. Je n'ai aucun pouvoir sur cette chose. Notre façon de voir le monde est chamboulée. Comme si la logique n'était qu'une illusion. Actuellement, nous courons vers la sortie la plus proche tant que le sol est calme. Seul moment où nous sommes en sécurité. Tant pis pour l'enquête. Il faut qu'on sorte d'ici vivant. Si le sol se remet à trembler, le mur apparaîtra sous nos pieds et nous emmènera avec lui, s'écraser au plafond, comme un moustique écrasé par une chaussure.